Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui et aussi pour les enfants. Donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive et je vous montre tout de suite ce que j'ai préparé. Voilà, donc j'ai fait un jeu, comme vous avez vu dans le titre, que je suis venue mettre dans cette boîte. Alors ça, c'est des petites boîtes qu'on a, c'est des boîtes craft, donc en forme d'oreiller, comme on dit, qui sont déjà toutes prédécoupées. Voilà, et elles sont craft et elles ont des petits pois blancs dessus, voilà. Vous pouvez les acheter par lot de... Je pense que c'est soit par 6, soit par 12, je ne sais plus. Bonjour Dominique, bonjour Anita. Donc voici le petit jeu que j'ai préparé. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est le jeu du mémo. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça va être très simple à réaliser. Je vais juste en faire un petit peu avec vous. Pour vous montrer un petit peu. Et ensuite, voilà, vous avez compris. Donc je suis venue utiliser, vous les voyez tout de suite, le set de tampons petite coccinelle, donc qu'on peut obtenir quand on est hôtesse et que le total des commandes atteint 375 €. Donc pensez à vous regrouper pour pouvoir bien obtenir ce set. Je suis venue utiliser aussi celui-ci, donc pour le devant, je vais vous détailler la déco du devant. Donc j'ai mis un petit cadeau que vous avez là. Donc la fleur à l'arrière et la coccinelle, donc viennent du set de la coccinelle. Ok, et je suis venue rajouter ici du feuillage qui vient des matrices de coupe de Chic Tropical que l'on a ici. Ok, voilà. Donc c'est assez simple. Donc je suis venue prendre aussi ces deux perfaucis qui m'ont été bien pratiques pour réaliser le mémo. Donc je suis venue tamponner ici en double à chaque fois, bien sûr, les coccinelles, voyez. Et pour en avoir plusieurs, eh bien, je suis venue les mettre dans d'autres couleurs. Donc, pour compliquer le jeu, vous allez pouvoir en faire plus, d'accord? Plus vous allez avoir de cartes et plus le jeu va être compliqué. Donc, voici les coccinelles. Donc, j'en ai fait en rouge, en bleu et en jaune. Et on va en faire une ensemble. Vous voyez, j'en ai encore une autre ici. Donc, c'est celle avec le trèfle que je n'ai pas là. Je suis venue donc la tamponner sur du papier blanc. Donc j'en ai tamponné plusieurs, donc toujours en double. Je suis venue les découper avec cette perforatrice-ci qui a les bords lisses. Et ensuite, je suis venue prendre, donc pour rester dans le thème un petit peu nature avec ces coccinelles, je suis venue prendre le vert jardin. Voilà. Et avec le vert jardin ici, je suis venue utiliser la perforatrice cœur, mais cette fois-ci qui est festonnée et qui vient parfaitement se mettre à l'arrière, voyez. Donc je trouve ça super bien. C'est vraiment très facile à faire. Donc vous allez pouvoir en fait vous tamponner les coccinelles ou ce que vous avez chez vous. Et ensuite l'enfant pourra colorier. Une fois que vous avez colorié la coccinelle, vous allez pouvoir la perforer comme ceci. Donc regardez avant que ça rentre bien dans votre perforatrice. Vous pouvez le faire avec des ronds ou bien une autre forme que vous avez chez vous. Mais la perforatrice reste très pratique parce qu'il y en a beaucoup à faire. Et je vais venir couper donc avec le cœur festonné dans du vert. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, eh bien, je n'aurai plus qu'à coller ensemble ici. Voilà. Mais comme il faut toujours avoir des doubles, donc je suis venue tamponner l'autre ici. On va la coloriser ensemble. Alors moi je l'ai colorisé avec les Stampin' Blends, voilà. Donc pour les enfants peut-être que c'est pas le mieux, après ça dépend de l'âge. Donc avec les Stampin' Blends, j'ai pris le cerise carmin clair, qui est pas mal. Donc ils sont assez durs à ouvrir, attendez, hop. Voilà, j'ai pas réussi. Alors attendez. Voilà, ça y est. Donc, vous venez coloriser ici. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Donc là, vous venez coloriser. Ah non, c'est pas lui que je prends, en plus. J'avais dû prendre celui-ci. Voilà. Cerise carmin foncé. Ah si, ça devait être le clair. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec celui-ci. En fait, ça va s'éclaircir ensuite, après. Et vous voyez, c'est vraiment facile à faire. Vous allez... Vous avez toutes des tampons chez vous, donc que ce soit avec des animaux ou des objets, j'avais pensé que c'était bien aussi avec ça
Je l'ai pas fait avec ça, mais notamment, voilà, par exemple, vous avez la chaussure, vous avez le chapeau. Ça peut être très bien aussi de faire des objets du quotidien comme ça, en mémo. Donc, plus il va y en avoir et plus ça va être compliqué. Alors moi, la coccinelle, voilà, je l'ai fait comme ça. Pour le visage, et ici, je suis venue utiliser le pétale rose clair qui est vraiment pas mal du tout, en fait. Et je vais faire le visage. Alors, je prends le gros côté parce que sinon, j'ai pas fini. Je vais faire le visage comme ceci. Et je fais là. Comme ça, en fait. Je ne vais pas déborder quand même parce que là, on va... Ça. Je répondrai à vos messages juste après. Donc, j'espère que ça vous plaît comme vidéo. Et surtout, si vous le refaites, eh bien, identifiez-moi. Comme ça, je verrai ce que vous avez fait avec les tampons que vous avez chez vous, etc. En plus, c'est tout facile. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir une petite boîte déjà faite. Alors après, moi, j'ai profité de l'occasion d'avoir des boîtes comme ça. J'avais pensé aussi les mettre, vous savez, dans les petites boîtes à pizza que l'on a. J'en avais plus des vides. Donc, du coup, je suis venue, eh bien, le mettre là. C'est pas mal aussi. Et je vais pouvoir l'offrir, du coup, à ma petite voisine. Voilà. Et ici, je viens... prendre, donc j'ai pris pour le trèfle, ici elle a un petit trèfle, j'ai pris le feuillage sauvage clair, voilà. Donc en fait c'est pas mal parce que du coup vous allez avoir deux activités. Il va y avoir l'activité de tamponnage, donc soit vous le faites faire à votre enfant, soit vous le faites vous-même. Ensuite il y a la partie coloriage, alors pensez bien à les faire en double hein, à chaque fois. Après il y a la partie coloriage, et puis après vous allez découper et les coller pour mettre un fond neutre. Alors si vous colorisez avec les Stampin' Blends, il va falloir mettre un papier à l'arrière. Alors, attendez, je me concentre pour les poids. Voilà. Je suis venue repasser les poids de la coccinelle quand même avec le noir nu foncé. Voilà. Et celle-ci. Et puis, une fois que vous avez colorisé, eh bien, vous allez venir passer votre perforatrice. Alors, pensez bien à laisser un espace important entre chaque dessin pour pouvoir perforer, d'accord ? C'est beaucoup plus facile de coloriser quand c'est à plat plutôt que quand c'est dans une petite feuille comme ça. Donc ce que je vous disais, vous voyez, quand on fait les Stampin' Blends, on voit à l'arrière. Donc c'est pour ça que je suis venue mettre un contour et puis ça solidifie un petit peu la carte, vous voyez. Donc c'est mieux. Et je viens prendre maintenant donc le papier vert ici et je viens festonner. Voilà. Et maintenant, donc, je vais coller cette coccinelle ici et... où est l'autre? Et j'ai celle-ci à coller. Donc, j'ai collé à plat. J'avais hésité à mettre en 3D, mais finalement, je me suis dit non. Et là, on va venir coller ça. Ici. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de personnages, hein, comme moi, la coccinelle ici, vous voyez, on en a 4 différentes. Mais 4, ça fait 8 cartes. Donc, c'est vite, le jeu est vite terminé. Donc, eh bien, mettez-les en couleur. Voilà, moi, j'en ai fait des jaunes et des bleus. Comme ça, ça complique un peu plus le jeu. Voilà. Et là, une fois qu'on a tout colorié, tout collé comme ça, le jeu est prêt. Donc, bon, moi, j'avais fait le mot mémo au début pour mettre sur ma boîte. Mais finalement, je ne l'ai pas mis puisque j'ai décoré autrement. Voilà, j'ai décoré comme ça. Finalement, je me suis dit non, je ne vais pas le mettre. Donc, ensuite, comment on joue? Eh bien, on fait comme ça. On retourne toutes nos cartes, voilà. Voilà, toutes comme ceci. Et on va essayer ensuite de trouver les doublons, d'accord? Donc, on en retourne un et je retourne une deuxième, voilà. Et quand elles ne sont pas pareilles, eh bien, je retourne, voilà. Et je recherche, eh bien, une autre, ok? Donc là, je sais qu'elle était ici, voilà, là, j'en ai 2. Donc, voilà, ensuite, on joue comme ça. D'accord? Bon, je pense que tout le monde connaît le jeu. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo avec une idée pour vous, voilà. Et surtout, si vous la réalisez, identifiez-moi, comme ça je verrai vos réalisations et ça me fera super plaisir. Et puis quand on a fini de jouer, eh bien on remet tout dans la petite boîte comme ceci. Voilà. Voilà. Donc moi du coup le mot mémo, je l'ai mis à l'intérieur parce que je l'avais découpé, je voulais le mettre ici et puis j'ai pas trouvé tellement sa place. Donc à la place je suis venue mettre un petit cadeau, donc j'ai tamponné donc en vert ici. Et la fleur, hein, je vous ai dit, c'est celle-ci, voilà. Voilà, et bien la petite vidéo est terminée, donc j'espère
que ça vous a plu. Et puis, eh bien, en tout cas, sachez que vous pouvez toujours commander, hein, là, pour l'instant, chez Stampin' Up, voilà. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que vous n'avez pas de démonstratrice, je vous invite à me contacter et je pourrai vous aider. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.